Bienvenue à vous, amis Bélier, pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme à l'approche du printemps là qui arrive. C'est super agréable. Enfin, moi, ça me fait un bien fou. Écoutez, on commence à être dans vos énergies, hein, dans la période du Bélier. C'est votre période, donc on va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus ce que je raconte déjà ce matin, ça commence bien. Allez, on est parti, on entre dans la lecture. Donc avec cette nouvelle formule, hein, comme vous l'avez vu, comme pour tous les autres signes. Donc sur la projection du premier semestre 2024, sur le mois d'avril, vous aviez la Lune. Je me souviens que le mois dernier, vous aviez le battleur, donc il y avait quelque chose dans vos énergies qui démarrait. Une nouvelle aventure, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle relation. A priori, quelque chose, en tout cas, s'enclenchait sur le mois dernier. Ici, sur ce mois d'avril, la Lune nous parle de plusieurs choses. La Lune nous parle de choses qui peuvent ne pas être très claires pour vous. Peut-être que sur ce que vous avez mis en place, visiblement, sur le mois de mars, enclenché en tout cas, sur ce mois d'avril, vous n'y verrez pas beaucoup plus clair, même si vous savez au fond de vous, c'est ce que je ressens, que c'est une nécessité, il y a du changement à faire, je pense, sur un ou plusieurs plans de votre vie. Mais la Lune peut aussi nous parler de choses cachées, peut nous parler d'émotions qui remontent aussi, d'émotions ou de choses qui viennent du passé. Donc la Lune, c'est une carte qui peut parler de différentes choses. Donc on va entrer dans la lecture et on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors on va aller regarder tout de suite l'énergie avec laquelle, l'énergie que vous quittez, on va dire de mars, et avec laquelle vous entrez dans le mois d'avril. Ok, je comprends mieux. Vous avez l'arcane 13, normalement qui s'appelle l'arcane sans nom, mais ici dans ce tarot, elle s'appelle mort et renaissance. Je vous rassure, bien sûr, personne ne va vous mourir, vous le savez bien. Mais là, les béliers, vous êtes vraiment clairement dans une profonde transformation. Je suis du coup pas étonnée de voir cette lune qui... Alors, j'ai oublié de préciser que la lune, cet arcane-là, c'est l'arcane qui va l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril, mais qui sont les événements extérieurs à vous. C'est pas votre fête à vous. Ici, oui. Mais là, c'est ce qui est extérieur. Donc, je pense que l'univers, la vie, va vous proposer des choses sur lesquelles il va falloir que vous soyez clair, peut-être que vous fassiez remonter du passé pour nettoyer. Pour moi, je sens une vibe comme ça, puisque ici, vous quittez le mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril, comme si vous aviez décidé en mars de laisser quelque chose derrière vous, et ce qui était donc la mort, hein, quelque chose qui se terminait, et que vous entriez dans ce mois d'avril avec la renaissance. En tout cas, ce sont vos énergies, donc vous êtes dans des énergies, bon, effectivement, on rentre dans le printemps, même si on est des humains, on est quand même touché par la nature qui se réveille, c'est le cycle de la vie, donc on est concerné de la même manière. Vous les béliers, a priori, ce mois-ci, il y a une forme de renaissance. Alors, on va continuer, on va aller regarder les énergies que vous avez sur ce mois d'avril. Alors, je vous informe quand même qu'ici, on a deux arcanes majeurs. Donc, ce sont des messages quand même très forts, sans compter celui-là. Le chariot, donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, qui est votre énergie, hein. Vous êtes en énergie de renaissance, et avec le chariot, ça avance. Je ne sais pas encore sur quel plan de vie, on va probablement le découvrir au fur et à mesure de la lecture, mais en tout cas, moi je sens, c'est comme si vous décidiez de reprendre les rênes de votre vie en main, de ne plus être spectateur ou spectatrice de votre vie, mais d'y aller, de poser des actes et de foncer. Voilà, les chevaux, là, ils y vont au triple galop. Alors souvent, la carte du chariot, c'est un peu, il y a un cheval qui va d'un côté, l'autre de l'autre côté, et puis vous savez pas très bien diriger, vous savez pas où ça vous amène, d'où la lune, hein, c'est encore flou, mais vous savez qu'il faut y aller. Donc vous laissez les chevaux aller au galop parce que vous avez besoin de cette avancée. Vous vous laissez en fait porter et guider par ce que l'univers vous propose. Mais l'univers vous le propose parce que vous êtes prêt ou prête à vivre cette renaissance. Donc, quel que soit le plan de vie, vous avancez
sur un projet, sur une relation, sur, je sais pas moi, un déménagement. Enfin, vous avancez, vous posez des actes pour avancer. Alors, ensuite, on va aller regarder vers quoi vous vous dirigez. Ok, alors, troisième arcane majeur. Donc, vous n'avez que des arcanes majeures, les béliers. Donc, ce sont des messages forts. Le pendu peut nous parler d'un blocage ou, pour moi, souvent, je l'associe un peu aux pensées limitantes. Parce que le pendu, il est à l'envers. Mais s'il se retourne, en fait, il voit les choses, sa vie donc, ou des aspects, un ou des aspects de sa vie avec un nouveau regard, puisqu'il a changé de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le pendu nous parle aussi des fois de blocage. Par moments, ça peut aussi nous parler d'aspects sacrificiels de votre vie. Mais moi, avec ce chariot et cette renaissance, pour moi, c'est quelque chose que vous quittez. Vous arrivez en fin de mois d'avril en vous disant, voilà, maintenant c'est terminé. Comme je vous le disais, je ne suis plus spectateur ou spectatrice de ma vie. J'avance et je dépasse mes blocages. Ou je prends un temps d'observation, c'est aussi ça le pendu, pour, voilà, peut-être que vous allez traverser le mois d'avril à 300 à l'heure parce que l'univers va vous proposer plein de choses pour y voir plus clair. Des choses qui sont floues, hein, qui vont... Je ne dis pas que ça va être très confortable, hein, mais des choses qui vont vous obliger à travailler sur votre passé, sur votre intériorité, sur des choses floues que vous ne comprenez peut-être pas pour l'instant. Mais ça va vous faire avancer dans votre chemin de vie personnel très très vite. Et je pense qu'en fin de mois, vous allez lâcher des choses, vous allez couper ce truc qui vous relie à de l'ancien, qui n'est plus vous. C'est vraiment relié avec la carte de la Renaissance. Pour moi. Alors, le défi que vous allez devoir relever, les béliers, encore un arcane majeur, mais c'est pas possible. Si vous en avez encore un ici, ça va être un mois ouf. Alors, le défi que vous avez à relever ce mois-ci, les béliers, c'est de faire un choix et probablement le bon choix. Pour moi, j'ai envie de vous dire, le choix que vous avez à faire, même si c'est la carte des amoureux, peut nous parler d'amour bien sûr, mais sur un plan plus général, puisque là on est sur du général, c'est... Attention à ne pas vous laisser, puisque c'est votre carte de défi, ne pas vous laisser rattraper quelque part par votre passé ou par des situations ou pensées limitantes qui pourraient vous empêcher d'avancer et de vivre pleinement cette renaissance. Donc il y a un choix à faire. C'est ok, je laisse le passé derrière, maintenant j'avance. C'est vraiment ça que je sens hein, avec cette carte du chariot. Après, ça peut bien sûr nous parler d'un choix amoureux à faire. Normalement, dans le tarot de Marseille traditionnel, la carte des amants, on a 3 personnages qui peuvent sous-entendre une triangulaire. Donc, il peut y avoir ça. Hein, vous avez besoin de passer par une renaissance, d'avancer, de quitter un passé qui ne vous convient plus avec un partenaire ou une partenaire. Et voilà, de faire le choix d'acter, de dire, bon, voilà, maintenant, ça c'est terminé. Pour avancer, j'ai besoin de quitter ça. En tout cas, ça, c'est dans votre défi. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider ? Eh bien, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, lui, ça vous va bien, les béliers, parce que le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est celui qui veut faire en sorte de mettre en place les choses pour obtenir ce qu'il veut. Et ça, c'est dans la position de votre force. Donc, ici, ce défi avec ce choix à faire, pour moi, vous allez faire le bon choix, puisque vous allez savoir vous appuyer sur quelque chose qui vous correspond bien, les béliers. Ça, vous savez, vous avez du leadership, vous savez entreprendre, vous savez poser des actions pour avancer dans votre vie. Hein. Le bélier, vous êtes comme on dit, la polarité qui vous est associée, c'est quand même le yang. Le yang, c'est ce qui est en rapport avec le masculin, c'est poser des actions, c'est agir, c'est décider, c'est entreprendre. Ben, c'est exactement ce que ce roi de bâton nous dit. Donc, dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça, sur votre force, voilà, de mettre les choses en place pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous avez quand même 4 arcanes majeures, sans compter l'extérieur, sur 6. Hein. Je vous annonce quand même, les béliers, que ça va être du costaud. Mais avec cette carte de la Renaissance, c'est que là, maintenant, vous n'avez plus le choix. Il faut avancer. Vous avez, je pense, suffisamment tergiversé ou cogité ou vécu des relations
ou des situations ou des événements de vie que vous saviez qui ne vous correspondiez plus ou qui ne vous correspondaient plus ou qui n'allaient plus avec vos vibrations. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut passer à autre chose. C'est ma lecture à moi, hein. Après vous adaptez, bien sûr vous avez votre libre arbitre, c'est ce que je sens vraiment pour vous, mais après vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors ici avec ces deux cartes oracle, on va aller voir un message, un conseil, voilà, qu'on vous donne pour ce mois d'avril. Alors, tiens donc, bah c'est la même, hein. On a la mort, donc on a, encore une fois, personne ne va mourir, c'est symbolique. Il y a vraiment quelque chose pour vous, les béliers, qui se terminent, hein, et qui redémarrent sur ce mois d'avril. Et en plus, écoutez, on a la victoire avec. Donc, vous avez peut-être sacrément travaillé sur vous, hein, ça fait peut-être, ça fait 5 et 4, 9, ça fait peut-être 9 mois, 9 ans, que vous travaillez, 9 semaines que vous travaillez sur vous. Et, ouais, ou 13 semaines, 13 mois, 13 ans, entre 9 et 13 au niveau timing. Peut-être ça fait 13 ans, hein, ou 9 ans, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine là, mais c'est pour aller vers du mieux, hein, je vous l'ai dit. Il y a une victoire sur cette renaissance. Juste attention au défi, hein, de ne pas vous laisser polluer, entre guillemets, enfin pas polluer, mais manipulé par des pensées qui peuvent être encore limitantes. Là, vous avez vraiment ce lien à couper qui, je pense, est rattaché à votre passé et qui, potentiellement, pourrait vous empêcher d'entreprendre dans le bon sens de votre vie. Mais sinon, vous avez que des super cartes, hein, les béliers. Après, avec la lune, comme je vous l'ai dit, ça peut être quand même un petit peu inconfortable. Puis on a quand même 2 fois une carte de mort pour renaissance. Donc là, vous entamez vraiment un nouveau cycle. Même si c'est pour aller pour du mieux, vers du mieux, ça peut toujours amener des moments d'inconfort, hein. Vous le savez, je vous l'explique souvent. Alors, on va terminer avec l'aspect sentimental pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Eh bien, on a une rencontre, une fragilité et l'égarement. Ok, donc, si je fais le lien avec ce choix, avec la carte des amoureux, effectivement, on nous parle d'une rencontre si vous êtes célibataire ou libre émotionnellement. Enfin, voilà, il peut y avoir une rencontre qui peut vous mettre dans une sorte d'instabilité parce que peut-être ça fait un moment que vous êtes seul. Vous vous sentez un peu vulnérable parce que vous n'avez plus l'habitude de partager. Et du coup, ça vous perturbe. Mais ça, encore une fois, ça va dans le sens de tout ce qu'on a vu. Vous êtes en pleine renaissance. Donc, encore une fois, même sur l'aspect sentimental, ça peut passer forcément par un moment d'inconfort. Même si c'est une belle rencontre, que ben, vous êtes amoureux, amoureuse, que cette personne vous attire, vous plaît, que vous avez envie de mettre en place des choses, ça peut vous mettre face à des événements ou des situations ou des relations que vous avez déjà vécues par le passé et vous mettre en position un peu de j'ai peur de souffrir. Ben oui, hein, comme la plupart des gens, quand on a vécu des histoires un peu difficiles, on a envie de l'amour, mais une fois qu'on y est confronté, entre guillemets, on se dit, ah oui, mais est-ce que je ne vais pas retomber dans un truc qui va me faire mal? Est-ce que je ne vais pas retomber dans un schéma voilà, donc là, je pense que c'est ça dans votre défi, il va falloir faire le bon choix. Mais je sais que vous serez capable de le faire puisque vous avez le roi de bâton avec. Donc, même si dans ce mois d'avril, comme je vous l'ai dit, il y a un peu d'inconfort, hein, parce que vous avez quand même 2 cartes de renaissance, de transformation et la lune. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, ça peut vous mettre un petit peu dans une position de vulnérabilité et puis de vous prendre la tête en vous disant, oh là là, est-ce que je vais pas... est-ce que ça va pas être compliqué pour moi? Est-ce que ceci, cela... Bon, je regarde le dos de paquet pour avoir un complément d'information. On a la carte de la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous autoriser à aimer de nouveau, les béliers, je pense. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être simplement retrouver l'autre parce que peut-être vous vous étiez un petit peu perdu, parce que peut-être le passé a pris beaucoup de place. Peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous et quand on est en couple et qu'il y en a un des deux qui est en travail, l'autre
subit un peu les états émotionnels de l'autre, ce qui fait que ça a pu mettre votre couple un petit peu faire naître une fragilité en fait dans votre couple, et peut-être que l'un et l'autre vous êtes un peu perdus parce qu'il y en a un des deux, je pense, donc là pour le coup c'est vous les béliers, qui travaille sur lui ou sur elle, et ça a pu générer voilà des tourments, voilà c'est le mot qu'on me donne, dans votre couple. Mais encore une fois, pareil, hein, il y a une réconciliation derrière, peut-être probablement d'abord de vous avec vous-même les béliers, ce qui vous permet ensuite de vous réconcilier, de retrouver votre autre. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Vous savez que c'est mon vœu le plus cher. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. N'ayez pas peur des petits moments d'inconfort. Ça fait partie de la vie, mais vous allez avancer, je pense, très très vite. Je pense que ce mois printanier qui est votre mois, là, les béliers... c'est souvent ça aussi, hein, quand c'est les mois anniversaires, souvent les énergies sont très fortes. Donc en plus, avec l'arrivée du printemps, l'équinoxe et tout ça, il y a beaucoup de choses, voilà, qui risquent de se présenter à vous et peut-être de vous remuer un petit peu. Mais c'est pour, si l'univers vous le propose, vous le présente, c'est qu'il sent que vous êtes prêt et que vous avez besoin d'avancer. Voilà, je vous souhaite le meilleur, amis béliers. Passez un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.